apambola pe ndako ya moko na moko kati na biso. Nalingi nasenga na babongisi na biloko babongisi yango po lokola ya dimolai akokata na ye bakomona kaka munoko na ye lokola moto akobombana nde esengeli bamatisi yango likolo moke. Pour les bien-aimés qui nous suivent en ligne. To sengi bolimbisi pona bandeko bakolanda biso na nzela na singa. Technique devait mettre tout au point. Po ete sengeleki ete babongisi na bibende batia yango nyonso mpenza. Avant de pouvoir commencer. Liboso ete tobanda. Nous saluons Maman Ngalula, ça fait longtemps. Topesi mbote na Mama Ngalula. Amen. Amen, amen. Amen. Elle n'est pas venue seule, elle est venue avec notre maman également à côté. Donc nous constatons que l'église ne fait que... Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout pour faire une prière. L'Éternel dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous. Et remplissez la terre. Vous savez, cette écriture, elle est aussi prophétique. Pour dire que quand Dieu disait cette chose à Adam, Adam n'avait pas encore péché. Donc Dieu avait une autre vision de remplir la terre. En d'autres termes, remplir la terre veut dire élargir les tentes. Donc Dieu nous a appelés à la multiplication. Je vous informe que la loi de Dieu, c'est la loi de la multiplication. Quand vous semez un grain par terre, les grains ne s'additionnent pas. Non, elle se multiplie. Voici la prière que tu vas faire. Que Dieu te fasse multiplier. Plus que Dieu fasse de cette église un grain de multiplication. Ce que je dis est aussi prophétique. Pourquoi je le dis? Parce que quand Israël est sorti, au fur et à mesure que Israël marchait, il était en train d'occuper l'espace. Et vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc la marche d'Israël, c'est occuper l'espace. Donc je voudrais que tu comprennes que dans ta marche, plus tu avances, tu prends de l'autorité sur ton ennemi. Tu es en train de les chasser pour que tu occupes l'espace. Ta présence doit être une occasion pour que les ennemis fuient. C'est la prière que tu vas faire. Nous prions dans le nom du Seigneur. Éternel Dieu de toute gloire. Toi qui mérites la gloire et la louange, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu, cet après-midi. Pour que la parole s'accomplisse dans notre vie. Tu as dit, ô éternel Dieu, je prie dans le nom de Jésus. que là où les places de nos pieds fouleront, nous prendrons cela en possession. Voilà pourquoi je te prie maintenant, ô éternel, afin que nous puissions avoir les dessus sur nos ennemis. Fais en sorte que chacun de nous puisse avoir la suprématie sur ses ennemis. Qu'il soit au-dessus de ses ennemis. Que notre main soit constamment sur la nuque de nos ennemis. Pour que ces derniers se prosternent devant nous. Que la maison de mon frère ait du succès maintenant. Que la maison de ma soeur ait du succès maintenant. Qu'il ait de l'autorité sur ses ennemis. Il est de la suprématie sur ses ennemis. Que tout ce qu'il fait puisse réussir. Et nous le disons ainsi dans le nom de Jésus.
notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous prendrons le livre des 1er Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, nous nous excusons, nous étions en jeûne pendant 3 jours. Donc nous sommes un peu fatigués. Et nous pensons ne pas vous prendre beaucoup de temps. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons commencer par le deuxième verset. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du deuxième verset. Je vais lire au nom de Jésus. Okay. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même. Il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Non, oui, je voudrais que tu répètes ça. Comme voile, comme voile. Hein? Comme voile, parce qu'il y a une question. Oui. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Répète ça. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. J'aime cette écriture. Où Paul dit que dans les églises de saints, nous n'avons pas l'habitude de contester. Quand l'écriture est claire, un enfant de Dieu ne conteste pas. Et la Bible dit c'est ainsi dans l'assemblée des saints. C'est ce que Paul dit. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a une chose importante que je veux dire. La Bible dit ceci. Dans les versets que nous avons dit, la femme doit avoir sur sa tête la marque dont elle dépend. Ce qui fait qu'on peut savoir elle dépend de qui. C'est ce que veut dire. Voilà, donc la femme doit avoir sur sa tête la marque qui nous atteste de qui cette femme dépend. Je vous dis déjà en avance que ce n'est pas le voile.
Ce n'est pas le voile qui est cette marque. J'ai expliqué que la marque qui est sur la tête de la femme, c'est sa chevelure. Est-ce que vous me suivez? Or, quand nous avions commencé la marche, Paul dit que la chevelure a été donnée à la femme. Donc il y a quelqu'un qui avait des cheveux, qui a pris ses cheveux qu'il a donné à la femme. Maintenant quand nous regardons la femme, nous voyons sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire quand nous observons une femme, sur sa tête, nous voyons le cheveu de son mari. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais vous savez, quand Paul est en train d'expliquer ces choses, il est rentré dans le jardin. Donc cette histoire de voile ne peut pas se comprendre seulement dans Corinthiens. Pour que Paul nous fasse comprendre ça, il est rentré dans le jardin. Il a commencé par dire que l'homme a été créé en premier. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est plutôt la femme qui a été créée pour l'homme. En d'autres termes, l'homme pouvait exister sans la femme. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas prêcher que non, Adam avait vu les animaux 2 à 2. C'est pourquoi le souci est entré dans son cœur. Il ne pouvait plus dormir. Non, Adam n'avait pas besoin de la femme. Parce que Adam était l'image de Dieu. Or Dieu se suffit à lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas besoin de conseiller. Et s'il a besoin de l'aide, sa droite elle-même viendra à son aide. Donc Dieu n'a pas besoin d'une femme pour l'aider. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, cette écriture-là va maintenant nous amener à comprendre pourquoi on dit à la femme de se voiler pendant le culte. Je voudrais dire à la sœur Christine, quand tu te voiles donc, nous ne voulons pas voir ça. Je répète parce que nous sommes en train de poser la doctrine. Parce que vous savez, si on laisse une brèche, l'église va devenir flamingo. Nous allons voir des gens qui viennent ici pour nous montrer leur coiffure. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de poser les bornes. Christine est fille de la maison. Donc elle connaît l'enseignement. C'est pourquoi je lui dis du haut de la chair. Parce que j'ai répété plusieurs fois du haut de la chair et n'a pas entendu. Donc je sais déjà que dimanche prochain ça va être. Que le Seigneur la bénisse. Amen, amen. Il ne va pas dire que non, tu vois, Christine va s'échapper, va se fâcher. Non. Tu ne connais pas Christine. C'est une fille de Dieu qui comprend la parole. Donc il ne faut jamais venir à l'église pour écouter à cause des autres. Il y a des gens qui viennent à l'église écouter au lieu d'écouter pour lui-même. Lui vient écouter pour les autres. Tu n'es pas le préfet de discipline.
Le préfet de discipline ici, c'est le ministre. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour écouter pour les autres. Et je vous avais dit, frère, ce n'est pas un homme qui peut protéger quelqu'un. Non, il ne faut pas avoir peur de dire la doctrine. Parce que tu crois que quelqu'un va fuir. Si quelqu'un fuit à cause de la doctrine, c'est qu'il n'a pas été appelé à ces choses. La Bible dit, vous mangerez l'agneau sans défaut, sans tâche, ni rien de semblable. Mais pendant que vous mangez la viande, qui est une bonne viande, vous mangerez aussi les herbes amères. Donc dans la doctrine, il y a des choses qui ne font pas plaisir. Je vous ai dit que quand je toucherai les mèches et les bijoux, il y a beaucoup qui vont me haïr. Beaucoup me haïront. Mais nous allons respecter la doctrine. Je vous ai toujours dit, frère, l'ennemi de l'homme, c'est sa chair. La chair de l'homme, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Vous allez voir que l'homme, pour refuser d'appliquer la parole, c'est toujours en fonction de son désir charnel. C'est pourquoi, quand nous parlons, parce que je vais bientôt commencer les bijoux et les mèches. Je vais aller doucement, doucement. Et nous allons faire comme Josué avait dit. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Que tous ceux qui veulent servir l'Éternel se rangent derrière Josué. Je ne parle pas de moi. Je vous ai dit que tous ceux qui veulent servir le Seigneur doivent se ranger derrière la parole. Et c'est vous comprenez ce que nous faisons. Maintenant, remarquez, frère, nous avions démontré par Samson que la chevelure c'est la force. La chevelure c'est la puissance de l'homme. Et cette puissance là, Samson a donné ça à sa femme. C'était pour dire la puissance de Jésus nous a été donnée. Je vais répéter ça. Par la mort de la croix, le Seigneur s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. C'est ce que vous chantez quand il s'agit de biens matériels. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Ça, tu aimes ça. Mais je vais donner la pensée de cette écriture. Donc, il s'est humilié pour que toi tu sois élevé. Donc, le Seigneur, en nous transférant sa puissance, le Seigneur est devenu faible. C'est ce que l'Écriture dit. Il s'est fait faible pour que nous devenions forts. Vous me suivez? En d'autres termes, la femme a reçu la force de l'homme. Je pousse ça très loin. En d'autres termes, la femme est devenue plus forte que l'homme. Suivez-moi bien. Parce que le Seigneur, en se dépouillant, en transférant sa puissance, il s'est vidé. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pourquoi maintenant il dit à l'église, maintenant que mes paroles sont en vous, donc vous êtes devenus fous, demandez maintenant tout ce que vous. Donc la force de l'homme a été transférée dans sa femme. Mais selon les Écritures, c'est par les cheveux.
Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je suis en train de partir doucement. Parce que nous n'avons pas l'habitude de contester la doctrine. Mais la doctrine ne s'impose pas. La doctrine s'explique pour que les peuples comprennent le pourquoi. Et je voudrais dire une chose. La doctrine, c'est la révélation. Donc, celui qui n'a pas la révélation, il ne peut pas poser la doctrine. Il y a beaucoup de prédicateurs qui présentent très mal la chose. Pour que la terre produise la semence, cette terre qu'on considère comme étant le fondement, la Bible dit qu'il faut premièrement que la pluie tombe du ciel. Donc si la pluie ne tombe pas, la terre ne peut rien produire. Donc prophétiquement, le fondement vient d'en haut et vient se poser dans la terre. C'est pourquoi un ministre, c'est quelqu'un qui doit avoir la révélation de l'Écriture. Sans quoi il va répéter et il va former des hypocrites. Donc il ne faut pas venir dire que tu es champion de la doctrine quand tu n'as pas la révélation. Il y a beaucoup de gens qui se font passer des champions de doctrine alors qu'ils n'ont pas la révélation de l'Écriture. La pierre des fêtes qui compose pour construire le tabernacle, qu'on appelle aussi la pierre angulaire, elle descend d'en haut, elle n'est pas d'en bas, frère. C'est pourquoi Jésus disait, pendant que Jésus sur la terre, le royaume des cieux est au milieu. Donc Jésus lui-même est un royaume. Vous comprenez ça, frère? Donc Jésus est un royaume. Donc celui qui a Jésus, il est dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le royaume. Donc la force de l'homme a été placée dans la femme. C'est pourquoi dans l'exhortation, c'est dangereux de s'attaquer à la femme de quelqu'un. Ce n'est pas bon de s'attaquer à la femme de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez, frère? S'il y a un trouble dans une maison, il faut demander à son mari. Laissez la femme de cet homme tranquille. Même quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'est pas allé demander à Ève. Non, il y a un ordre dans la doctrine. Si tu n'aimes pas la femme de quelqu'un, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas l'attaquer. C'est pourquoi Dieu vient d'abord demander à Adam, Adam, as-tu mangé le fruit? C'est ce que nous disons en lingala, molongo. C'est ce qu'on dit en français, l'ordre. C'est ça la doctrine. Tu ne peux pas, si tu n'es pas d'accord avec la femme du frère John, ne va pas attaquer sa femme. Parce que l'ordre risque de faire en sorte que John vienne en vitesse. La Bible dit observer l'Autriche. Un insensé, c'est comme ça que les gens appellent ça. Donc Dieu identifie l'Autriche à l'insensé. En quoi consiste le fait qu'il soit insensé? La Bible dit parce qu'il prend ses petits, il met dans la poussière.
tout en ignorant qu'un cheval peut marcher dessus. Ça apparaît comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais la Bible dit faites attention. Parce qu'il court plus vite que le cheval. Quelle est la pensée de cette écriture? Le Seigneur nous a pris. Il nous a envoyés dans le monde. Ça paraît comme insensé. C'est pourquoi tu peux dire, pendant que tu souffres, tu te dis, est-ce que l'Éternel ne voit-il? Oh Dieu, pendant que je gémis dans la souffrance, où est ton regard? La Bible dit, l'Éternel est là. Mais pour piéger les diables, il a agi comme un insensé. Il laisse les enfants. Mais il sait que quand les diables s'approcheront, avant de toucher les Seigneur, les choses que nous disons, c'est pour les fils du royaume. Quand tu es enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, je te dis, mon frère, les diables ne mettront pas la main. Avant qu'il n'arrive, l'Éternel viendra te le toucher. Je sais que Job disait, il dit, pendant que je souffre, j'aime ces choses, frère. J'ai toujours aimé quand j'ai la révélation. Quand les enfants de Job sont morts et qu'il a tout perdu, il ne faut pas chanter comme Mike Kalambaye. Oh Dieu, fais-moi comme Job. Non, toi tu n'es pas Job. Job c'est tout un prophète. Il va bien lire les Écritures. Si on te donne la souffrance de Job, il va devenir fou. Déjà l'argent que tu n'as pas là, tu es incapable de dormir. L'argent c'est moi. Tu ne dors pas. Quand les compagnies de crédit commencent à payer, quand tu n'as pas payé les loyers, tu es incapable de dormir. Maintenant qu'on te donne la souffrance de Job, tu n'as pas lu les Écritures, frère. Job a eu des ulcères sur sa chair. La Bible dit que tout son corps était rempli de plaies. Il récupère un roseau. Avec le roseau, il chasse le mouche. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est assis par terre. Bien aimé dans le Seigneur. Vous les femmes. C'est pourquoi j'avais répété, frère. Quand tu es ministre, veille sur ce que ta femme dit. Il faut veiller. Scruter par deux. Surtout en ce qui concerne les ministères. Parce que c'est toi qui as reçu l'appel de Dieu. C'est avec toi que tu as fait alliance. Est-ce que vous comprenez? Si la Bible dit que tu as fait la femme pour l'aide à l'homme, ce n'est pas pour le ministère. Parce que pour les ministères, Dieu a pris les villages à côté. Mais la femme peut t'aider dans les finances, peut t'aider dans les loyers, peut t'aider dans acheter à manger. Mais qu'il ne vienne pas donner son avis ici. C'est pourquoi il faut avoir les fronts des diamants. Un ministre, c'est celui qui a les fronts des diamants. Quand il fait un jugement, il fait un jugement correct. Si la sœur Ophélie est en conflit avec Michel, s'il se présente devant moi, mon jugement doit être correct. Pas parce que c'est ma femme. D'abord j'observe les écrits. Pour l'intérêt de l'évangile d'abord. Pour l'intérêt du royaume. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Je ferai un jugement correct. Parce que tu risques d'être corrompu dans ton jugement. La Bible dit Jésus est ressuscité. L'information a circulé. Les femmes couraient pour aller dans les tombeaux. La Bible dit que Pierre et les autres sont venus après. Ils ont dépassé les femmes. Est-ce que
vous comprenez ce que nous disons? C'est prophétique. Donc ici nous comprenons. Ici je suis dans la révélation. Je veux que vous m'écoutiez bien. Je suis dans la révélation. Les femmes qui partent avant là, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse qui ne croit pas à la résurrection de Jésus. Parce que les Juifs jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas que c'est Jésus-là qui est mort sur la croix. C'est le Messie. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Moïse. Jésus a dit dans Matthieu 13. Je leur parle en parabole. Pour qu'en regardant ils voient. En écoutant qu'ils n'entendent rien. Je vais exhorter. Même aujourd'hui dans l'église, il y a des Israélites. Lui, il regarde comme ça. Il ne voit pas. Il écoute. Mais il entend. Donc vous comprenez que le problème ce n'est pas d'écouter. Le problème c'est d'entendre. Parce que le son de la trompette cache un message. Donc quand tu entends ça c'est seulement mais dans le l'Éternel est en train de parler. C'est ce que l'homme doit arriver à comprendre. Donc Pierre vient, il dépasse les femmes. Il entre dans le tombeau avant les femmes. Nous disons que dans les tombeaux, le ministre est entré avant la femme. Et je vous informe aussi, c'est lui qui a annoncé la résurrection de Jésus avant. Ce sont des hommes. La Bible dit que les policiers qui gardaient les tombeaux, ce sont les premiers qui ont témoigné qu'il n'est pas là. Ce n'est pas Marie de Magdala, Marie-Mère de Jésus. Non, ils ont confessé que Jésus est ressuscité. Non, c'est d'abord le soldat. Dieu ne peut pas se contredire. Et nous voulons dire, frère, la soeur peut avoir les dons de prophétie. Elle peut l'exercer. Mais nous disons encore, tu dois l'exercer selon l'analogie de la foi. C'est pourquoi il y a le ministère. Le ministère permet à un don de s'exercer correctement. Donc si toi tu es une soeur et que tu as les dons de prophétie, parce qu'il faut comprendre que dans la prophétie, Dieu donne aussi l'orientation. Donc nous n'allons pas te laisser passer ici pour nous dire ta prophétie et nous donner l'orientation. Parce que l'orientation c'est l'œuvre ministérielle. Donc dans l'analogie de la foi, tu dois voir ton pasteur. Dieu m'a montré. Parce que le pasteur a la capacité de faire un bon jugement. Il peut savoir que ce message ici, nous allons dire ça maintenant, ou nous dirons ça après 2 jours, ou nous dirons ça en présence de son mari. Non, tu te lèves comme ça. Dieu me dit, la sœur telle, tu viens de noter. Ça peut être vrai. Dieu peut te le montrer. Peut-être la sœur aussi est mariée. Mais ta prophétie, comme elle n'a pas respecté l'analogie de la foi, au lieu de créer la paix, ça va créer des troubles. Le mari qui est assis ne va plus prier parce qu'il est en colère. Quelqu'un est monté sur son lit. Parce que la femme c'est le lit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Les renards ont détanier.
les oiseaux ont des nids. Le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Il cherchait où dormir. Il cherchait où mettre sa tête. Jusqu'à ce qu'il a trouvé l'église. Et c'est dans l'église que Jésus s'est déversé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, il faut vraiment faire la part des choses. Et un serviteur de Dieu, il va être capable de lire les esprits. Parce que si tu n'es pas capable de lire les esprits, tu auras des difficultés énormes. Et pour que tu sois capable de lire les esprits, il faut que tu sois un homme qui craint Dieu. Et que tu sois un homme de prière. Je vous avais dit que les dons, ça c'est parfait. Donc il y a Satan vers la perfection. C'est comme un talent. On donne, la Bible dit qu'un homme, il donne un talent à 3 personnes. Il a donné. Le premier est allé mettre dans une banque pour fructifier.